Le 21 août dernier, la Russie et la République centrafricaine ont signé un accord de défense. Il officialise une dynamique enclenchée depuis près de 2 ans. C'est une petite révolution. Ancienne colonie tricolore, la Centrafrique est demeurée après son indépendance le bac à sable de l'armée et des politiques français. Notre mémoire collective se souvient de l'affaire des diamants, avec Valéry Giscard d'Estaing et le pseudo-empereur Jean Bédel Bokassa. La relation entre Paris et Bangui est entrée dans une zone de défiance à cause d'un homme. Idriss Déby, le président du Tchad voisin, au pouvoir depuis 28 ans. C'est l'homme de la France dans cette partie du monde. C'est un pilier de la lutte antiterroriste au Sahel. Pour comprendre le présent, petit détour par le passé. En 2003, François Bozizé arrive au pouvoir par la grâce de la France et du Tchad. 10 ans plus tard, il se brouille avec Paris autour de l'exploitation par Areva d'un gisement d'uranium. Il est à son tour menacé par une rébellion venu du Tchad. Il soupçonne Paris d'être derrière tout ça et cherche à nouer de nouvelles alliances internationales. Écoutons ce que nous en dit l'écrivain Thomas Dietrich, bon connaisseur de cette partie du monde. La France a soutenu le renversement de François Bozizé en 2012 en sponsorisant via le Tchad la rébellion de la Séléka. Et à ce moment-là, au dernier moment, alors que la Séléka, qui était une horde de mercenaires principalement composée de Tchadiens et de Soudanais, fondait sur Bangui, Bozizé a fait appel via des hommes d'affaires à Jacob Zuma en Afrique du Sud, qui a envoyé 400 hommes en échange de contrats léonins sur les matières premières, puisque la Centrafrique est très riche en matières premières. Sauf que cette intervention-là sud-africaine n'a servi à rien, puisque la Séléka est quand même entrée dans Bangui au prix d'une quinzaine de morts sud-africains et a conquis le pouvoir. Bozizé en a été chassé. Après une période d'instabilité, l'actuel président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, est élu démocratiquement. Il dirige un pays occupé à 80% par des milices incontrôlables. Comme son prédécesseur, dont il était le Premier ministre, il ne fait pas confiance à l'ancienne puissance coloniale pour établir l'ordre républicain. Il choisit de tendre les bras à Poutine. Faustin Archange Touadéra, voyant que la France n'était pas capable de battre les milices, que ce soit les ex-Séléka ou les anti-Balaka, a fait appel aux Russes, donc suite à une rencontre en 2017 à Sochi entre lui et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Des mercenaires russes ont été envoyés à Bangui, ont très vite formé l'armée centrafricaine, très vite assuré la garde présidentielle de Faustin Archange Touadéra, le conseil, et en échange, bien sûr, exploite les immenses ressources minières et forestières qu'il y a en Centrafrique. Et tout cela, au détriment de la France, puisque la France a perdu son influence face à l'arrivée des Russes. On parle souvent de la société en Centrafrique, de la société Wagner, la société militaire privée, qui a déjà opéré en Crimée, qui a déjà opéré en Syrie, et qui apporte un peu les gros bras, et avec une sorte de partenariat avec les Chinois, puisque les Chinois apportent les capitaux, et finalement les Russes apportent la main-d'œuvre militaire. Durant la guerre froide, Moscou a soutenu, pour des raisons géopolitiques, les mouvements de libération nationale en Algérie, en Angola ou en Afrique du Sud. Aujourd'hui, son comeback peut faire bouger bien des positions. Alors, moi je pense qu'il y a une offensive assez large, une sorte de tentative de construction d'un axe. On a toujours voulu construire des grands empires via des axes en Afrique, hein. On se rappelle la colonisation. Et là, l'axe qui est privilégié par les Russes, c'est vraiment l'axe qui part de Khartoum au Soudan jusqu'à Luanda en Angola, les Russes ayant envoyé dernièrement un satellite de télécommunications angolais dans l'espace. Et bien évidemment, ça vient heurter d'autres intérêts, qui sont les intérêts français, notamment dans son précaré, qui est l'Afrique centrale, hein, le Centrafrique, le Tchad. Le Tchad, pour l'instant, reste insensible aux appels de pied des Russes, mais il y aura peut-être des développements à venir s'il y a des changements de régime. Pour résumer, oui, Moscou veut retrouver une influence en Afrique, un continent jeune, où les multinationales françaises et américaines gagnent de l'argent, où la Chine et l'Inde vendent de plus en plus de motos ou de médicaments bon marché. Oui, cette ambition passe par une réaffirmation de sa puissance militaire. Et oui, comme toujours, ce sont les populations les plus fragilisées, les citoyens ordinaires qui pourraient être victimes du grand jeu qui se met en place. Et au-delà de tout, c'est la souveraineté des peuples africains qui est piétinée une fois de plus.